Arabi, la science cachée du cœur. Dans son ouvrage « La nature du cœur », Mahiyat al-Kalb, Mohyeddin Ibn Arabi explore la définition du cœur et sa place spirituelle en tant qu'essence de l'être humain et réceptacle des mystères invisibles. Pour lui, le cœur n'est pas simplement un organe physique, mais le contenant de la connaissance divine et le lieu de manifestation des lumières célestes. Il explique que le cœur est capable de se colorer selon les inspirations qu'il reçoit. Il oscille entre différents états et peut contenir ce que ni l'intellect ni les sens ne peuvent appréhender, ce qui en fait un miroir reflétant les vérités cosmiques et divines. Ibn Arabi affirme que le cœur est le centre de la réception spirituelle par lequel se perçoivent des réalités inaccessibles aux sens, illuminées par la lumière de la vérité. Lorsqu'il est purifié et dévoilé, il devient le lieu de la vision spirituelle et de la connaissance authentique. Il souligne aussi que le cœur n'est jamais figé dans un état. Il est en perpétuel changement, ce qui le rend toujours prêt à recevoir l'effusion divine, d'où son rang. Élevé dans l'expérience soufie, en tant que source de guidance et porte d'accès aux vérités invisibles. Dans la nature du cœur, Ibn Arabi propose une classification spirituelle précise des types de cœur, fondés sur leur état, dans leur relation à Dieu et à la connaissance. Il distingue d'abord le cœur saint, vidé des attachements mondains, qui ne contemple que Dieu et devient le réceptacle des lumières divines, puis le cœur malade, encore oscillant entre foi et passion, voilé par les désirs et peu réceptif à la vérité. Il décrit aussi le cœur mort, noyé dans la négligence et l'éloignement de Dieu, incapable de recevoir la lumière ou de percevoir la guidance, enchaîné par la nature et les sens. Il mentionne également d'autres types, le cœur renversé, qui prend le faux pour le vrai et inversement, à cause de la corruption de sa nature, et le cœur changeant, instable et soumis à des influences contradictoires, balançant entre lumière et obscurité. Ibn Arabi précise que ces types ne sont pas des états figés, mais des manifestations du mouvement de l'âme et de la progression du cheminant, évoluant selon l'effort spirituel et l'orientation intérieure. Le cœur, dans son essence, est apte à tout et reflète la condition du serviteur dans sa marche vers Dieu. Ibn Arabi met en avant dans la nature du cœur le rôle central du cœur comme instrument de la connaissance, transcendant la perception sensorielle et l'intellect. Le cœur, selon lui, n'est pas seulement un centre de conscience, mais le lieu de l'illumination divine et de la compréhension intérieure. La vraie connaissance ne s'acquiert ni par les sens extérieurs, ni par la raison pure, mais elle se manifeste dans le cœur lorsqu'il est prêt à recevoir, par la pureté, du secret et la clarté de l'intention. Le cœur perçoit les significations subtiles qui échappent à l'intellect, recevant l'inspiration et le dévoilement directement de la source invisible. Plus il est purifié des passions, plus il est apte à accueillir les connaissances divines, jusqu'à devenir un œil intérieur capable de voir au-delà des formes et des apparences. Ibn Arabi souligne que le cœur se distingue par sa réceptivité et sa sensibilité. Il est affecté par les influx spirituels et y répond par le goût et la certitude, non par l'argumentation rationnelle. Ainsi, dans la conception soufie, le cœur n'est pas seulement un moyen de connaître la vérité, mais il est la conscience elle-même, illuminée par la lumière divine qui contemple la connaissance dans sa forme la plus pure, sans intermédiaire. Dans la nature du cœur, Ibn Arabi voit la relation entre le cœur, l'âme et l'intellect comme une interaction complexe et harmonieuse. Le cœur occupe une position médiane entre l'intellect et l'âme, réunissant la clarté de la pensée et les impulsions du désir. L'intellect donne à l'homme la capacité de discerner et de raisonner, mais il est limité dans la perception des réalités invisibles. L'âme, quant à elle, tend vers les passions et les plaisirs, source de troubles si elle n'est pas maîtrisée. Le cœur, lui, équilibre les deux. Lorsqu'il est purifié et libéré de la domination de l'âme, il peut utiliser l'intellect pour percevoir les significations divines et sauver l'âme de sa torpeur.
Ibn Arabi appelle à purifier le cœur pour qu'il devienne le guide, et non le suiveur. Car si le cœur est soumis à l'âme, l'intellect devient alors un instrument au service du désir. S'il est soumis à l'intellect seul, il devient sec et incapable de goûter la connaissance intérieure. Quand le cœur est illuminé par la lumière divine, l'âme et l'intellect s'harmonisent sous sa direction, et l'être humain tend vers la perfection, devenant le siège d'une connaissance lumineuse qui ne peut être atteinte que par l'union d'un intellect discipliné et d'une âme purifiée. Ibn Arabi insiste dans La nature du cœur sur l'influence profonde du cœur dans l'orientation du comportement spirituel de l'homme. Il montre que la pureté du cœur est la base du cheminement vers Dieu. Le cœur est le lieu de la volonté et de l'intention. Plus il est libéré des impuretés et des attachements, plus cela se reflète dans le comportement du serviteur, par la sincérité, l'humilité, la crainte révérentielle et la certitude. Si le cœur est rempli de l'amour de Dieu, il pousse les membres du corps à l'obéissance et place le serviteur dans une présence continue. Mais si le cœur est malade ou distrait, le comportement sera marqué par l'hésitation, l'instabilité et l'attachement au désir. Ibn Arabi considère que la réforme du cœur est la première étape de la purification intérieure. Le comportement ne peut être droit sans droiture du cœur. Le cœur est le roi, les membres sont ses soldats. S'il est saint, ils le seront aussi. S'il est corrompu, ils le seront également. Ainsi, le progrès spirituel ne peut s'accomplir que par un retour au cœur, en le surveillant et en le purifiant, pour qu'il devienne le lieu de la manifestation des lumières, la source d'un comportement pur qui mène à la connaissance, à l'amour et à la rencontre avec la présence divine.